Capricorne dans votre guidance du mois de novembre 2017. Alors les Capricornes, ce mois-ci, il va falloir faire confiance. Faire confiance à votre intuition, faire confiance à l'univers, faire confiance d'une manière générale à tout ce que vous percevez, ressentez, parce que les guides vous le disent, vous êtes sur le bon chemin. Ok, donc il n'y a plus de peur à avoir, il n'y a plus à être dans cette angoisse de qu'est-ce qui va se passer. De toute façon, vous êtes sur la bonne route, vous avez pris la bonne direction, notamment s'il y a un changement de carrière qui se profile. Quel changement de carrière est dans le focus, ok, donc super important pour vous à éliminer ces peurs, à éliminer les doutes, parce qu'on vous confirme bien que vous pouvez faire confiance à tout ce qui se passe, la manière dont tout se déroule. Si jamais vous vous sentez bloqué, rappelez-vous que ce n'est qu'une perception de votre esprit. Ok. Peut-être que vous avez l'habitude de voir que une situation qui ne se déroule pas exactement comme vous l'attendiez correspond à un signe négatif ou un signe de blocage, un signe comme quoi vous devez aller dans une direction totalement différente. Eh bien, ce sont des anciens schémas de pensée. Ici, il est temps en fait de voir ça comme qu'est-ce que j'ai à apprendre de ce qui se passe là, et pas en pensant ok, bon ou mauvais chemin. Qu'est-ce qui se passe dans cette situation qui me fait penser à un blocage? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ce qui s'est mis en travers de ma route? J'avais l'air d'aller tout avait l'air de couler de source, et puis d'un coup j'ai un blocage. Qu'est-ce que ça veut dire? Sans analyser le truc, mais en voyant plutôt ça comme qu'est-ce que ça me fait? D'abord, voyez ça au niveau émotionnel. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous met en état de déséquilibre? Si quelque chose vous met en déséquilibre, que ce soit les mots d'une personne ou une situation, c'est qu'il y a une guérison nécessaire. D'ailleurs, ici, on nous parle de ça. Dans la carte des solutions, cette carte nous dit que vous allez trouver des solutions grâce au self-control et à la patience. Et aussi à une attitude de pardon. Et ça peut être le pardon envers les autres, pour ceux qui vous ont offensé, ou en tout cas que vous avez perçu comme une offense. Mais aussi le pardon envers vous-même, envers les choix que vous avez faits par le passé. Bien souvent, on a du mal à avancer parce qu'on s'en veut, et je suis la première à vous le dire, on s'en veut terriblement d'avoir fait tel ou tel choix, d'avoir pris telle ou telle décision qui nous a menés à une espèce d'errance. Je le raconterai peut-être un jour ça, mais c'est vrai que j'ai erré pendant des années, ou en tout cas j'ai eu le sentiment d'errer pendant des années, je m'en suis voulu, et pendant longtemps j'ai été bloquée parce que je m'en voulais d'avoir fait ce que j'ai fait. Et en fait, la culpabilité, c'est un poison, et ça vous empêche de vous épanouir et d'entreprendre d'autres projets. Ce qui permet d'entreprendre de nouveaux projets qui vous tiennent à cœur, c'est le renforcement positif. De voir les qualités, les forces en vous, et pas l'inverse. C'est pas tout ce que vous avez considéré comme échec, parce que rien n'est un échec. Tout est une expérience. Tout est expérience. Je vous parlais entre autres de faire des projets que vous aimez. Ici, on nous parle de ça, qu'il est temps de suivre votre cœur et vos émotions, les émotions qui vous remplissent de joie. Et attention à, si vous avez l'habitude en fait de prendre soin des autres, pensez à prendre soin de vous-même avant tout, ou en tout cas beaucoup plus que d'habitude. Qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre, celle-là? Oui, prenez soin de vous. Et tiens, elle nous parle aussi de l'intuition, ce que je vous ai dit au début, là, le focus sur l'intuition. Faites confiance en vos rêves, ce que vous ressentez, ce que vous percevez à tous les niveaux.
Comme je le dis souvent, la perception, et d'ailleurs on l'avait mis en commentaire, j'avais demandé comment vous percevez les choses. Ça peut être un frisson, ça peut être quelque chose qu'on lit dans un journal, dans un livre, ça peut être les mots d'une personne qui vont déclencher certaines choses. Et tout ce qu'on perçoit comme des messages, quand on les voit, on se dit ah oui, c'est vrai que. Et on fait des connexions, et c'est à ce moment-là qu'on comprend que c'est des messages. Donc soyez bien ouverts à tout ça. Affirmez-vous, c'est pour ça que je vous disais confiance, c'est aussi confiance en vous. Affirmez-vous. Si vous avez envie de dire non, dites non. Et si vous avez peur que l'autre ne vous aime pas, alors ça veut dire que vous n'avez pas confiance en son amour. Vous vous dites que l'autre ne peut pas vous aimer si vous ne faites pas exactement ce que vous pensez qu'il attend que vous fassiez. C'est que ça paraît un peu compliqué comme raisonnement, mais c'est tellement, tellement, tellement courant. Dites-vous que n'importe qui, s'il ne vous aime pas tel que vous vous présentez, tel que vous êtes, alors c'est qu'à ce moment-là de votre vie, vous ne deviez pas être avec cette personne. Ou avoir une quelconque relation, ça peut être une relation d'amitié aussi avec cette personne. Après, vous pouvez vous remettre en cause si jamais vous avez un comportement vraiment désagréable. Mais n'ayez jamais peur de ne pas être aimé par l'autre, ok? Soyez vous-même au maximum. Et si vous avez un vrai bon fond, la personne qui vous aime verra au-delà d'une colère, au-delà d'un jugement que vous pourrez avoir, voilà, au-delà de tout ça. Pensez vraiment à ça, que les gens qui vous aiment vraiment voient au-delà de ce que vous montrez. Oui, et que si jamais vous vous sentez en conflit avec les autres, peut-être que c'est sûrement et très très souvent le cas, pour pas dire toujours, c'est un conflit en vous-même. Comme ce que je disais tout à l'heure, s'il y a un blocage que vous percevez, en quoi ça résonne en vous, ok? Quel est le conflit? Quels sont les besoins non résolus qui émergent de tout ça? Tout à l'heure, je vous disais, vous êtes sur le bon chemin. Ok. Bon chemin lequel? Alors, peut-être de carrière, comme on l'a vu ici avec le changement de carrière. Peut-être aussi le bon chemin spirituel. Ici, on nous parle de ça. Vous allez peut-être rencontrer d'une manière totalement spontanée, sans vous y attendre, un mentor. Et c'est peut-être sur une courte ou longue durée. Quelqu'un qui va vous guider justement sur ce chemin, ou faire un petit bout de chemin avec vous sur ce bon chemin sur lequel vous êtes. Ou voilà, ou qui va vous guider sur le bon chemin. Donc en tout cas pour ce mois de novembre, vous êtes ou vous serez sur le bon chemin. Une personne peut-être va vous mettre sur le bon chemin, ou par l'intuition, par des signes, par vos guidances internes, par vos guides, peut-être des personnes décédées qui vont vous guider sur le chemin que votre être a besoin de prendre, a envie de prendre. Et dernière carte pour vous rassurer que vous pouvez tout faire. Ok, cette carte c'est vraiment là. En anglais on dit empowerment. C'est vous êtes puissant, puissante, et vous pouvez faire ce que vous voulez, obtenir ce que vous voulez. Vous avez cette capacité d'attirer les gens qui peuvent vous aider dans ce que vous voulez entreprendre. Donc Capricorne, allez-y à fond en ce mois de novembre. Donc voilà pour vous. Alors, vous avez aimé ce tirage? Si oui, likez, partagez, commentez en dessous de cette vidéo. Et si vous voulez plus de clarté sur un domaine de votre vie, allez sur mon site www.coachinglumière.com et commandez une guidance personnalisée avec moi. Allez, bye bye!